Il est courant que lorsque quelqu'un ressent une forte attraction envers une autre personne ou désire quelque chose intensément, il se concentre tellement sur le résultat spécifique qu'il souhaite qu'il perde de vue ce qui se passe réellement autour de lui. Cela provoque une sorte de blocage, car l'esprit se fixe sur un seul résultat possible, sans laisser de place à l'univers pour agir dans sa sagesse infinie. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui peut sembler complexe, mais qui est fondamental pour comprendre comment l'énergie fonctionne dans nos vies. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où ce que nous désirons ne se manifeste tout simplement pas, et cela peut engendrer beaucoup de frustration. Cependant, la véritable raison derrière cela pourrait être liée à l'approche que nous utilisons. Lorsque ce type de blocage se produit, c'est un reflet du fait que quelque chose à l'intérieur n'est pas correctement aligné. La clé réside dans le changement de polarité interne. Cela signifie qu'au lieu de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne se passe pas, il est nécessaire de focaliser l'énergie sur ce que l'on désire, mais de manière plus ouverte et réceptive. L'univers agit toujours avec sagesse, et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est qu'il y a un but derrière cela. Il peut être difficile de l'accepter au début, mais il est essentiel de se rappeler que, comme c'est à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. En d'autres termes, ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Par conséquent, en changeant la polarité interne et en ajustant nos vibrations, on ouvre la possibilité de recevoir ce dont nous avons réellement besoin, même si ce n'est pas exactement ce que nous avions imaginé au départ. Ce changement d'approche permet non seulement à l'énergie de circuler de manière plus harmonieuse, mais réduit aussi la frustration, permettant aux opportunités et aux expériences d'arriver de manière plus naturelle et sans effort. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'intéresse à une autre personne, lui prête attention, lui écrit, mais ne reçoit pas la réponse attendue? Il se peut qu'il ne reçoive pas l'attention, l'amour ou l'attraction qu'il désirait, ce qui lui cause du mal-être à ce moment-là. Sans s'en rendre compte, il envoie un message à son subconscient qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a un besoin non satisfait. C'est pourquoi il cherche de l'attention, de l'affection ou de l'attraction qu'il n'obtient pas. Cela est interprété par le subconscient comme une carence. Cette sensation de carence est, en essence, ce qui génère l'anxiété. Se sentir incomplet amène à essayer de combler un vide intérieur et ce faisant, la personne se concentre tellement sur ses désirs non satisfaits qu'elle perd de vue le présent. Ce faisant, elle se déconnecte du moment actuel, se sentant insatisfaite de ce qui se passe ici et maintenant. Cette déconnexion est ce qu'on appelle vibrer dans la peur, plutôt que vibrer dans l'amour. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque l'on se concentre sur ce que l'on ne veut pas, au lieu de se concentrer sur ce que l'on désire, on renforce l'idée qu'il manque quelque chose, une carence persistante. Par exemple, si quelqu'un écrit à une autre personne en espérant une réponse enthousiaste, mais qu'au lieu de cela, bien qu'il ne croit peut-être pas complètement à ses conjectures, le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il n'a pas le sens de l'humour, ni la capacité d'analyse, il prend donc tout de manière littérale. Même les pensées ou blagues les plus simples sont interprétées comme des vérités par le subconscient, ce qui peut renforcer encore davantage cette sensation de carence et d'anxiété. Lorsqu'une personne commence à comparer sa situation à celle des autres, comme lorsqu'elle remarque que quelqu'un d'autre reçoit de l'attention ou des commentaires sur les réseaux sociaux qu'elle ne reçoit pas, ce qu'elle fait, c'est renforcer dans son esprit l'idée qu'il lui manque quelque chose d'important. Cette comparaison constante envoie un message au subconscient qu'il existe une carence, un vide qui n'a pas été comblé, et cela génère un cycle de frustration qui ne fait que s'intensifier avec le temps. Par exemple, quelqu'un pourrait penser qu'une autre personne reçoit plus de likes ou de commentaires sur ses photos et en se concentrant sur cela, il commence à ressentir qu'il y a une compétition. Il craint que quelqu'un d'autre attire l'attention de la personne qui l'intéresse. Cette préoccupation concernant une possible concurrence le fait se concentrer sur ce qu'il craint au lieu de ce qu'il désire réellement. Cela n'augmente pas seulement l'anxiété, mais cela confirme également au subconscient qu'il existe quelque chose qu'il n'a pas et que d'autres possèdent.
Tout au long de la journée, il est possible que cette personne partage ses préoccupations avec un ami ou une amie, en mentionnant qu'elle croit que quelqu'un d'autre pourrait lui voler l'attention de la personne qui lui importe. Peut-être pense-t-elle que cette autre personne est plus attirante, a plus d'argent ou est plus populaire, et cette perception renforce uniquement la sensation qu'il lui manque quelque chose que les autres possèdent. Sans s'en rendre compte, cette répétition constante de pensées et de mots négatifs programme le subconscient pour croire que le manque est réel et qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux. Le subconscient, qui ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire, prend tout ce qu'on lui dit au pied de la lettre et commence à fonctionner sous ses croyances limitantes. Il est crucial de prendre en compte que le subconscient dirige une grande partie de nos actions et émotions, et si on le nourrit de pensées de manque, c'est ce qu'il manifestera dans la réalité, non seulement dans le domaine sentimental, mais dans tous les aspects de la vie. Ce qui se répète mentalement et ce qui se dit à haute voix a un impact profond sur la manière dont on perçoit et vit la réalité. C'est pourquoi il est important d'être conscient des mots que l'on utilise, tant dans les conversations avec les autres que dans le dialogue interne. Chaque mot a le pouvoir de décréter une réalité, de modeler la façon dont le subconscient interprète le monde. Changer la narration interne peut transformer la perception de la réalité et, en fin de compte, attirer ce que l'on désire réellement au lieu de ce que l'on craint. Lorsqu'une personne se sent mal en voyant que d'autres ont accompli certaines choses qu'elle n'a pas encore atteintes, elle tombe automatiquement dans un état de manque. Cette comparaison constante, en constatant que les autres ont ce que l'on n'a pas encore, renforce l'idée qu'il manque quelque chose. C'est dans cet état d'esprit qu'on commence à demander encore et encore, sans jamais trouver la satisfaction, car ce vide intérieur demeure et n'est jamais comblé. Ce cycle de demander sans recevoir et de se concentrer sur ce qui manque perpétue la sensation d'insatisfaction. En parlant de ce que l'on n'a pas, on décrète ce manque et le subconscient, qui agit comme un génie obéissant, commence à matérialiser cette réalité de manque dans la vie quotidienne. Littéralement, le subconscient prend les mots et les pensées et les transforme en la réalité que l'on expérimente. Un exemple courant de cette focalisation sur le négatif est lorsqu'une personne dans une relation commence à créer des scénarios imaginaires ou à chercher des preuves d'infidélité ou de désintérêt sur les réseaux sociaux. Peut-être décide-t-elle de créer de faux profils pour tester la loyauté de son partenaire en envoyant des messages pour voir s'il répond ou tombe dans le piège. Ce comportement est un reflet clair de la concentration sur ce que l'on ne veut pas, la déloyauté, la trahison, le manque d'attention. En partageant ses préoccupations avec des amis, en répétant que le partenaire ne prête pas attention ou qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, on renforce cette réalité de manque et de méfiance. Finalement, ce que l'on craint et sur quoi on focalise son esprit est ce qui tend à se manifester, car c'est là que toute l'énergie est dirigée. Compte tenu de tout cela, il est essentiel de changer de focus. Plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, il est nécessaire de diriger l'attention vers ce que l'on veut accomplir. Ce changement de perspective n'est pas seulement utile dans les relations personnelles, mais dans tous les aspects de la vie. Lorsque l'on cesse de chercher des preuves de ce que l'on ne veut pas et qu'on commence à visualiser ce que l'on désire, le subconscient commence à travailler en faveur de ses nouveaux objectifs et aspirations, permettant ainsi qu'ils se manifestent dans la réalité. Tout d'abord, il est crucial d'apprendre à diriger notre attention vers ce que nous désirons réellement, au lieu de nous concentrer sur ce que nous voulons éviter. Par exemple, si vous voyez qu'une personne que vous appréciez partage une photo sur les réseaux sociaux, au lieu de vous inquiéter de savoir si cette personne vous prêtera la même attention ou donnera un like à vos publications, agissez simplement depuis le cœur. Si vous ressentez l'envie de liker sa photo, faites-le, mais faites-le sans rien attendre en retour. Laissez les choses couler naturellement, sans imposer d'attente sur la manière dont les autres doivent répondre. Cette mentalité vous aidera à éviter la frustration qui surgit lorsque vous tentez de contrôler le résultat de chaque action. Lorsque vous parlez de quelqu'un, concentrez-vous sur le positif. Si vous décidez de communiquer avec cette personne, faites-le dans l'idée de profiter de la conversation, pas avec l'incertitude de savoir s'ils vont répondre ou non. Par exemple, si vous décidez de lui envoyer un message, faites-le avec enthousiasme.
Il est fondamental d'éviter les pensées négatives ou pessimistes, car celles-ci sont liées à des émotions qui peuvent attirer des expériences non désirées. Beaucoup de personnes se livrent à la visualisation de leurs désirs, mais elles le font souvent avec de la tristesse ou de la frustration, car la réalité ne correspond pas à leurs rêves. Ce type d'approche, au lieu d'aider, peut les amener à se sentir encore plus mal en comparant ce qu'elles désirent à ce qu'elles ont réellement. Si tu te retrouves à visualiser quelque chose, mais que tu ressens de la tristesse, il est temps de faire une pause et de reconsidérer la manière dont tu concentres ton énergie. Rappelle-toi que c'est l'émotion qui se connecte à ce que tu attires. Pour changer cette polarité et passer d'un état de carence à un état d'abondance, il est important d'adopter la mentalité de donner plutôt que d'attendre de recevoir. Une manière efficace de convaincre ton subconscient que tu es dans un état de plénitude est de commencer à offrir ce que tu désires sans rien attendre en retour. Si tu désires de l'amour, donne de l'amour, car tu en as déjà en abondance. Si tu veux donner de l'attention, fais-le avec générosité, sans t'inquiéter de savoir si cela sera réciproque ou non. Au final, ce que tu donnes est un reflet de ce que tu es. Si tu es une personne pleine d'amour et d'attention, c'est cela que tu auras à offrir, peu importe les circonstances ou les personnes impliquées. Il ne s'agit pas de cacher ce que l'on ressent, ni de dissimuler l'intérêt que l'on porte à quelqu'un. Ce n'est pas une question de masquer ses sentiments ou d'agir comme si cette personne n'avait pas d'importance. L'essentiel est d'avoir suffisamment d'amour propre et d'équilibre intérieur pour que cette personne ne devienne pas le centre de ta vie. Cela signifie que si l'attention espérée ne te parvient pas, tu ne dois pas sombrer dans la désespérance ou la tristesse. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de jouer à être inatteignable ou d'afficher un désintérêt de manière artificielle. La clé réside dans le fait d'être authentique et sincère. Une personne qui connaît sa propre valeur a suffisamment de confiance en elle pour agir selon sa vérité. Si elle ressent le besoin d'exprimer de l'affection, elle le fait. Si elle veut chercher quelqu'un, elle le fait, mais sans cette urgence désespérée de recevoir quelque chose en retour. Si elle n'obtient pas la réponse attendue, elle continue sereinement, sachant que ce qui est destiné à être le sera. Si quelqu'un souhaite être heureux, il doit commencer par rendre les autres heureux. Si tu veux réussir dans tes projets, commence par aider les autres à atteindre leurs objectifs. Le principe est simple. Ce que l'on désire recevoir, on doit d'abord l'offrir. Si quelqu'un souhaite de l'attention, il doit commencer par en donner sans attente de retour. Cette attitude provient d'une mentalité d'abondance où il n'est pas nécessaire de recevoir quoi que ce soit en retour, car on se sent déjà comblé. Changer de mentalité peut transformer non seulement les relations personnelles, mais aussi tous les aspects de la vie. Lorsque tu convaincs ton subconscient que tu es abondant et que tu n'as pas besoin de poursuivre ce que tu désires, les situations commencent à se dérouler différemment. Par ailleurs, il est essentiel d'apprendre à gérer les idées intrusives qui surgissent parfois dans l'esprit, même lorsque tout va bien. Il peut surgir la peur que quelque chose de négatif se produise ou que la relation ne dure pas. Ces pensées peuvent troubler la paix intérieure si elles ne sont pas contrôlées. Une manière de les affronter est de reconnaître qu'elles ne sont que cela, des pensées intrusives. Ensuite, il faut se rappeler les raisons pour lesquelles on est dans cette situation. Cela peut être parce que cette personne suscite des émotions profondes, parce qu'on partage des intérêts communs ou parce qu'il existe une connexion authentique qui mérite d'être explorée. Chaque fois qu'une pensée négative tente de s'immiscer, on peut la contrer en se rappelant ses raisons. Cette approche aide non seulement à maintenir une mentalité positive, mais aussi à renforcer la confiance dans la relation et en soi-même. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est bon de continuer à investir du temps et de l'énergie dans une relation ou une situation qui te tient à cœur. Mais au lieu de te concentrer sur le négatif ou sur les obstacles potentiels, il est essentiel de focaliser ton attention sur ce qui est positif, sur ce qui t'attire et te motive à continuer. La clé réside dans l'utilisation consciente de l'imagination et de la visualisation, car ces outils sont puissants pour modeler la réalité. Le subconscient, cet endroit où résident nos désirs les plus profonds, répond directement à ce que nous lui projetons. C'est pourquoi il est crucial que ce que nous imaginons et visualisons soit aligné avec ce que nous voulons réellement. Un exercice utile pour renforcer cette connexion
est de pratiquer la visualisation sous ses 3 formes, visuelle, auditive et sensorielle. Chacune de ces formes doit être utilisée de manière consciente et régulière pour maximiser son efficacité. Être accompagné d'une émotion forte et positive pour qu'elle ait vraiment un impact. Imagine que tu te sens profondément attiré par quelqu'un. Au lieu de rester pris dans l'incertitude ou la peur que cette personne ne ressente pas la même chose, ferme les yeux et crée dans ton esprit l'image la plus vive possible. Visualise une scène dans laquelle vous interagissez tous les deux. Une scène que tu aimerais vivre ou même un souvenir que vous avez déjà partagé en l'ajustant à tes désirs. En visualisant cette scène, essaie de la rendre aussi réelle que possible. Observe les détails, écoute les mots que cette personne te dit, ressens les émotions qui t'envahissent. Si tu peux, essaie que ton corps les ressente aussi. Peut-être qu'un frisson d'émotion parcourt ta peau ou qu'un sourire se dessine sur ton visage. Plus l'expérience dans ton esprit est authentique, plus l'exercice sera efficace. La pratique de cette technique, si elle est faite avec dévouement, peut te conduire à obtenir des résultats surprenants, au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Un élément essentiel de ce processus est de t'affirmer à toi-même à haute voix que tu te permets de vivre cette expérience. Tu peux dire quelque chose comme « Je me donne la permission de vivre cette expérience. Je me donne la permission que cela se produise dans ma vie. Je me donne la permission pour que cette personne m'apprécie. » Cet acte d'affirmation renforce le message que tu envoies à ton subconscient, l'aidant à manifester la réalité que tu visualises. À la fin, la combinaison d'une visualisation vive, d'une émotion sincère et d'une affirmation positive peut changer non seulement la façon dont tu te sens, mais aussi la façon dont les situations se développent dans ta vie. Il est essentiel d'être honnête avec soi-même concernant les intentions derrière le désir d'être avec quelqu'un. Si les sentiments sont authentiques, si tu apprécies réellement cette personne pour ce qu'elle est et ressens une connexion authentique, alors il est valide d'avancer. Cependant, si l'intérêt provient du besoin d'impressionner les autres, que ce soit parce que cette personne est populaire, attirante ou a un statut particulier, la relation ne fleurira pas de manière saine. Les motifs superficiels finiront par montrer leur fragilité, et ce qui semblait être un accomplissement pourrait s'effondrer rapidement, car il n'était pas basé sur un amour sincère. Il est crucial de réfléchir sur pourquoi tu souhaites être avec quelqu'un. Si la motivation est de rivaliser avec une autre personne ou simplement de montrer que tu peux conquérir quelqu'un que tout le monde désire, il est probable que le résultat ne soit pas satisfaisant. Lorsque les motifs ne viennent pas de l'amour ou du désir sincère de partager une vie avec cette personne, mais sont le produit de caprices ou de rivalité, les conséquences ne seront pas positives. Même si tu obtiens ce que tu désires, il est probable que la satisfaction soit éphémère et que des problèmes surgissent à long terme. De plus, utiliser le pouvoir de la visualisation dans l'intention de causer du mal à d'autres est une énergie qui finira par revenir à toi de manière négative. Par exemple, si quelqu'un visualise un scénario où il accomplit quelque chose de grand, mais le fait uniquement pour éveiller la jalousie ou faire en sorte que les autres se sentent mal, il est en train de semer des graines d'ego et de ressentiment. Bien qu'il puisse sembler obtenir ce qu'il veut, à long terme, ce type d'énergie attirera des situations où lui-même souffrira du succès des autres. La clé est d'agir depuis un lieu d'amour authentique, sans se laisser guider par l'ego ou par des désirs de vengeance ou de compétition. Si l'amour est authentique, il ne cherche pas à posséder ni ne se sent menacé par le bonheur des autres. Un amour libre ne se transforme pas en haine si les choses ne se passent pas comme prévu. Il suffit de permettre à chacun de suivre son chemin avec respect et compréhension. C'est pourquoi il est vital que tout désir ou toute visualisation que tu réalises soit basé sur la sincérité, la bonté et une véritable appréciation de l'autre, et non sur la nécessité de combler des vides émotionnels ou de surpasser les autres dans une compétition imaginaire. Ce n'est que de cette manière que les actions et pensées pourront porter des fruits positifs et durables. Pour être clair, il est essentiel de commencer à partager depuis l'abondance qui existe déjà dans ta vie, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. Concentre-toi sur ce que tu as en abondance et sur comment tu peux le partager avec les autres. Par exemple, prête plus d'attention à ce membre de la famille âgée qui veut toujours raconter ses histoires de vie. Bien qu'il ne reçoive souvent pas l'attention qu'il mérite,
Il ne s'agit pas de faire cela dans l'intention d'obtenir quelque chose en retour, mais d'agir depuis le cœur. En reconnaissant la valeur et la sagesse que cette personne peut offrir, il ne s'agit pas de réaliser des actions avec une motivation cachée ou dans l'espoir d'obtenir un bénéfice. Il s'agit de donner avec sincérité, de t'ouvrir à la possibilité d'apprendre des autres, même de ceux que tu ne considères pas souvent. Cet acte de donner sans attendre rien en retour change ton énergie intérieure, te faisant passer d'un état de carence à un état d'abondance. Lorsque tu te rends compte que tu as plus qu'assez à partager, tu commences à attirer davantage de choses positives vers toi, presque sans t'en rendre compte. Quant à la visualisation, c'est un outil puissant que tu peux utiliser pour manifester ce que tu désires, tant que tu le fais avec la bonne intention. Tu peux commencer par te souvenir d'un moment spécial ou imaginer une situation que tu souhaites vivre avec quelqu'un. Fais en sorte que cette visualisation soit la plus vivante possible. Ressens comment ton cœur bat plus vite, comment l'émotion traverse ton corps. Plus l'expérience est réaliste dans ton esprit, plus son impact sera grand. Pendant que tu visualises, il est important de t'affirmer à haute voix, en te disant que tu te permets de vivre cette expérience, que tu te donnes la permission d'être aimé ou d'atteindre ce que tu désires. En le faisant, tu actives non seulement ton esprit, mais aussi tes sens et tes émotions, ce qui renforce encore le pouvoir de cette visualisation. Souviens-toi que tout cela doit être fait depuis un endroit d'amour véritable, pas depuis le désir de possession ou de caprice. Lorsque tu vibres avec un amour pur, sans attente ni contrôle, tu ouvres la porte pour que les bonnes choses viennent à toi de manière naturelle et harmonieuse. Lorsque le désir d'être avec quelqu'un provient du besoin de prouver quelque chose aux autres, comme montrer que tu peux conquérir une personne populaire ou désirable, il est probable que cet effort ne donne pas les résultats attendus. Ce qui compte vraiment, c'est que toute affirmation ou déclaration que tu fais soit alignée avec tes véritables désirs et non avec la peur ou l'insécurité. Lorsque tu parles à haute voix et fais des déclarations positives, tu envoies un message puissant non seulement à ton esprit, mais à chaque partie de ton être. Tes cellules, qui sont toujours attentives à ce que tu dis, répondent à cette énergie et à ces mots. C'est pourquoi il est essentiel que les décrets que tu formules soient remplis d'affirmations positives. Tu peux dire des choses comme « Je remercie l'amour qui existe dans ma vie »,« Je suis une personne pleine d'amour et d'abondance » ou « Je suis entouré d'harmonie et de bonheur ». Il est important de comprendre que ces affirmations ne se limitent pas aux relations amoureuses. Elles peuvent s'appliquer à n'importe quel aspect de ta vie. Tu peux affirmer « Je suis santé »,« Je suis prospérité »,« Je suis joie » ou toute autre chose que tu souhaites manifester dans ta réalité. L'essentiel est de te concentrer sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Par exemple, au lieu de dire « J'espère qu'un tel ne se fixera sur personne d'autre », il serait mieux de dire « Je suis reconnaissant pour la connexion profonde et amoureuse que je partage avec cette personne ». Le choix des mots est crucial dans ce processus. En déclarant ce que tu désires de manière claire et positive, tu t'alignes avec l'énergie nécessaire pour que ces désirs se manifestent. Ton subconscient, qui agit comme le génie des souhaits, travaille en fonction de ces affirmations, aidant à les transformer en ta réalité. Par conséquent, lorsque tu visualises ce que tu veux accomplir, fais-le avec un profond sentiment de joie et d'amour. Imagine comment tu te sentirais en vivant cette expérience et laisse ces émotions t'envahir complètement. Souviens-toi que l'énergie que tu mets dans tes pensées et tes mots est ce qui détermine ce que tu attires dans ta vie. En te concentrant sur le positif et sur ce que tu désires vraiment, tu ouvriras la porte pour que ces choses viennent à toi de manière naturelle et fluide.